Andreas Gombe, vous venez de faire une conférence de presse et puis vous avez invité aussi le public, vous avez invité aussi les responsables des partis politiques français. Pourquoi ne sont-ils pas venus? Certains ont évoqué des problèmes d'agenda, d'autres ont prétexté le délai assez court, mais en fait nous pensons que c'est des questions pour eux qui sont plus secondaires que prioritaires, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas venus. Bon, on a eu l'impression dans la salle que c'était le thème qui les a gênés. C'était encore quoi le thème? Le thème c'était sur, justement, comme c'est législatif, c'était d'analyser les fonctionnements des groupes d'amitié franco-africains et de parler aussi des différents scandales qui émaillent la vie entre la France et l'Afrique. Pourquoi c'était si important de vous insérer dans ce créneau-là par rapport à ce thème? Il y a les élections, je sais pas, du créneau, je parle des élections législatives. C'est parce que le pouvoir législatif est peut-être le deuxième et un des grands pouvoirs dans une démocratie, et notamment un des grands pouvoirs en France, et que les fameux groupes d'amitié sont souvent des caisses de résonance des régimes autocratiques africains. Et donc il était important pour nous d'édifier notre public et l'opinion française, que nous veillons dorénavant sur ce qui se fait, se dit et se passe dans les groupes d'amitié, afin que la loi du silence s'arrête. Donc vous amenez quelque chose de l'inédit, une dynamique dans l'inédit. Voilà, nous essayons en fait de travailler de manière ultra précise. Donc il ne s'agit plus pour nous seulement de manifester, mais de mettre, comme on dit, la plume dans la plaie. Donc de toujours taper là où sont les points, nous identifions les points de blocage et nous tapons dessus jusqu'à ce que ça puisse se débloquer et obtenir des résultats pour les populations qui souffrent là-bas en Afrique. Andreas Gombe, je vous remercie. Matondi Mingi. Merci papa.